Si on m'avait dit que pour les 1 an de ma chaîne, j'allais rencontrer un collègue non-voyant, collectionneur de voitures aussi taré, C'est ce que j'allais dire, c'est surtout ça aussi taré. Et un petit peu en dessous, un petit peu à gauche, tu as un bouton de démarreur. je l'ai. Tu appuies dessus et tu accélères tout doucement en Un donnant ton coup de démarreur. tout petit filet de gaz. Voilà. Ok. Voilà. Les amis, c'est écrit sur l'aile. Là, on est dans le sous-sol. Alors, excusez-nous pour la lumière. On est dans un sous-sol. C'est très mal éclairé. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit sur l'aile. C'est en relief Honda S2000. Quelle année, Luc? 2004. 2004. Le fameux 2 litres Atmo qui délivre 241 chevaux. Une prouesse avec le système VTEC, le calage différentiel des soupapes. Bleu Nürburgring. Bleu Nürburgring. En jante 16 d'option, béquet. Celle-ci, les amis, vu qu'on la voit pas, on va vous la démarrer, juste pour le plaisir du son. Si elle démarre, je pense qu'ils vont l'entendre. Si elle démarre, vous allez l'entendre. Ah mais attends, elle est en conduite droite. C'est à droite. Ah, mais ça, pour une japonaise, ça me choque pas. Non, elle est d'origine anglaise. Je me disais, Luc, tu montes du mauvais côté. Une japonaise volant à droite, ça me va. Une anglaise volant à droite, ça me va. Un Porsche Cayenne avec le volant à droite, bah... Ah ouais. Vache. Vous avez bien fait de rester, les amis, parce que si vous ne voyez pas la voiture, vous l'entendez. Effectivement, ça pour le bord de plage. Je vous avais prévenu. C'est nickel. Nickel. Siège Recaro d'origine. Les sièges sont splendides. Ils sont très beaux. Les jantes sont magnifiques. Dommage, les amis, vous les voyez pas. On est dans le sombre total. Je fais attention de ne pas cogner la voiture d'à côté. Il y en a partout des voitures chez Luc. Partout, partout, partout. Il y en a même une dans sa chambre. Et il y en a 10 000 au rez-de-chaussée. C'est la première fois que je m'installe dans une ES2000. Bon, voilà, on n'est pas dans on n'est pas dans l'esbrouf. Hein, on va faire un tour. Allez, on y va. On y va. On est fou. On est fou. On va mourir. On va mourir, Luc. C'était aujourd'hui. Les amis, c'était aujourd'hui. Ils sont partis. Ils ont pas réussi à sortir du garage. Il y a de la corrosion sur les miroirs de courtoisie. Oui, oui, oui. C'est dingue, ça. Comment ça se fait? C'est l'argentique derrière. Ouais, je pense que c'est l'argentique qui passe au travers. Ouais. Ouais, si vous achetez une ES2000, descendez les miroirs de courtoisie. Ça vieillit pas top. Luc, il va dire, je te réinvite plus. C'est pour critiquer ma voiture. Il y a les manuels de bord, il y a même un CD. On va pouvoir se mettre de la musique. De toute façon, on s'en fout. Voilà. Ah, c'est chouette, ça. Ça, je pense que c'est une voiture. C'est une courroie de distri, c'est une chaîne? C'est une chaîne. C'est une chaîne. Ouais, le système VTEC, c'est assez ingénieux, hein, l'ouverture, un calage. De variable de distribution. Absolument, je trouve ça absolument génial. Merci les ingénieurs japonais. Bon, il y a quand même pas mal de caisses dans ta collection, Luc, où il faut être jeune. Hein. Ah ben. Parce que. Je suis jeune, moi aussi. Oh, messieurs, dames. Messieurs, dames, si vous avez un grand chausse-pied pour nous aider à sortir. Mes amis, mes bons amis. Oh là là, on vous aime. Mais... Ah oui, tiens, à chaque fois, je me fais rouspéter. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Regardez la chaîne avec des images pourries de chez pourries, encore une fois filmées par une souris dans le noir. Je vais la faire venir avec un petit morceau de fromage. Mais il faut vous abonner, comme ça, plus on aura d'abonnés, plus on aura d'abonnés. Et liker, partager, distribuer, ventiler, louer, sous-louer la chaîne. Triomphe, une autre anglaise, GT6. C'est bien ça, Luc? GT6 Mark II. En option 2+2, relativement rare, voire très rare. Avec un 6 cylindres de litres. Année érotique, 1969 à nouveau. Eh oui, on ne se refait pas. Passez en mode podcast, les amis, il n'y a toujours pas de lumière, on est dans les sous-sols de la collection de Luc. Avec ouverture du capot, complètement basculant vers l'avant, et jantes à rayons. Et l'accessibilité mécanique exceptionnelle quand même, parce que n'y a rien qui gêne. Comme tout le capot bascule avec toutes les ailes avant.
Ça, pour bricoler dedans, c'est royal. Je sais pas du tout si vous allez voir, les amis, mais il y a quand même sur cette Triumph GT6 quelque chose que j'aimerais vous montrer. Hop, c'est pris dans la jante. Voilà. Il y a le bosselage du capot. C'est en relief parce qu'évidemment, il a fallu loger un 6 cylindres par rapport au 4 cylindres. Et le bosselage est magnifique. La forme du capot. Et au niveau des caches soudures sur les ailes, qui sont soudées au capot moteur, il y a un petit jonc chromé qui rappelle et qui cache la soudure. Franchement, c'est magnifique. Très, très beau. Merci les designers anglais. Et merci la technique. Non, même non, pas, même pas, Luc. Designer italien. Italien. Ah bah, c'est peut-être pour ça, alors. Michelotti. Eh bah, c'est pour ça. Heureusement que t'es là, Luc. Michelotti. Toujours dans les japonaises. Ici, c'est le recueil des japonaises. Juste à côté, toujours pas de lumière. On s'excuse, les amis. Volant Honda CRX. Ah oui, j'ai oublié de préciser le modèle. Avec un volant full plastique, 1988. Faut se remettre dans le contexte. Les sièges sont semi-baquets à l'avant. 130 chevaux, Luc? Oui, 130 chevaux, à peu près 800 kilos. Sur un 4... Ah ouais, 800 kilos. Alors, ce qui est surprenant, c'est les sièges arrière sont en sky, alors que les sièges avant sont en tissu. Les sièges arrière sont pas faits pour mettre quelqu'un. Hein. C'est fait pour mettre vraiment, des courses ou un Yorkshire nain ou Kenigstoy, quoi. Je crois que c'est bien comme ça. Le toit ouvrant et les vitres électriques étaient de série sur les versions françaises? Oui, et les jantes alliages aussi. Et les jantes alliages. Et tu m'as dit que ça tenait super bien le pavé. Ben, les roues sont vraiment aux quatre coins. J'ai changé les amortisseurs, c'est quand même plus efficace. Mais autrement, ça tient très très bien la route. Chaîne de distri? Courroie de distri. Courroie de distri. Courroie de distri, mais tu les fais tous les 8 ans. Hein. D'accord. C'est pas forcément très compliqué. Et ça prend des tours, ça monte dans les tours, c'est fabuleux ce moteur. Aux alentours de 7000 7000 euros? Oui, 7000 euros. Bref, entre 4 et 20 000. Alors, les dernières versions de cette série-là sont sorties avec les premiers moteurs Vitec. D'accord. Il fait 150 chevaux en Vitec. Cela cote sûrement un peu plus. Il cote un petit peu plus. Pour la technologie. Par contre, il était pas très souple. Ils ont fait des gros progrès après sur le Vitec. Sur les Integra, sur les S2000 et les NSX, ils ont fait des gros progrès. Le premier Vitec, c'était pas terrible. Ça devait être un peu pour le marché américain parce qu'il y a le bouton des warnings modèle américain. Il devait en vendre aussi pas mal aux États-Unis. Il y a pas mal de CRX qui étaient vendus aux États-Unis. Oui. Ah, une voiture que je découvre complètement. Je connais plus la NSX, mais la CRX, du coup, qui est un petit modèle beaucoup plus abordable. Jacoba qui est venu chez moi une fois, qui l'a essayé. 8 jours après, il en a acheté une. Heureusement que je peux pas l'essayer. Et depuis, mon filleul qui a conduit celle-là aussi, qui en cherchait une aussi. Si j'aime bien la vitre verticale à l'arrière sur le coffre, ouais, sous l'aileron. C'est une particularité qui a été reprise après, non sans brio, par la Citroën C4. Bon, un petit peu moins belle peut-être. Peut-être. Et ça dérivait en fait d'une voiture qui était le Bredvan Ferrari, 250 Bredvan, des années 62, qui avait déjà cette vitre arrière verticale comme ça. Je sais pas si sur la Lamborghini Espada, il n'y en a pas une aussi. Je dis peut-être une erreur, les amis, vous pourrez mettre dans les commentaires si je m'égare. Surtout sur les Lamborghini, là, faut pas me rater. Encore une voiture. 44 phares, c'est une option sur une vitesse 6 de 1963. Oui. Bastrion, Ferrald. Bastrion, Ferrald, mais avec un moteur 6 cylindres. La principale différence entre les râles et les vitesses, c'est bien sûr le moteur 6 cylindres, et puis la 44 phares, les pare-chocs en inox, du bois, un tableau de bord plus complet, des sièges plus confortables, finition plus améliorée. Et ça, c'est dans la vitesse 6, donc ce sont les premières, ce sont des 1600 6 cylindres. Ah oui, donc vraiment une cylindrée par cylindre, toute petite. Et une puissance phénoménale qui doit faire à peu près 70 chevaux. Oui, ça fait pas beaucoup unitaire par... Je me glisse, les amis, Luc, il a trop de voitures, il n'y a pas de place, on peut même pas rentrer dans les voitures tellement il y en a, et en plus, il en cherche encore une. Qu'est-ce que tu cherches, Luc? Une triomphérale de courir. C'est un triomphérale de van, en fait. Même si la conduite à droite, c'est pas un problème. Eh ben, celle-là, je te confirme, elle a le volant à droite. Je suis installé au volant. Ah, les commandes sont super fines. Le petit volant, tu m'as dit que c'était un volant optionnel, 3 branches. Oui, c'est Moto Ita.
Motolita. Ciel de toit magnifique. C'était un des rares cabriolets 4 places à l'époque. Il y a le 404 cabriolet. Ah oui, exact. C'est un 4 places. C'est très très chouette comme voiture. Je connaissais pas du tout ce modèle. Les sièges sont très agréables pour une voiture de 1963. Oui. Cabriolet qui plus est. Un modèle que je connaissais pas du tout. Encore une fois, merci pour toutes ces découvertes. Ah, avec celle-ci, on est allé à Goodwood aussi, ça fait maintenant pas loin de 10 ans. On est allé à Goodwood, décapoté bien sûr, comme d'habitude. Et donc à 4. À 2, à 2. À 2. 2 seulement. Ok. Mais on aurait pu y aller à 4, parce qu'il y a un grand coffre, il y a tout ce qu'il faut comme place pour y aller à 4. Et donc à l'arrière, c'est des vitres. Ah non, c'est la capote. C'est la capote. Qui fait office de. Ok. C'est comme sur la Lotus, les deux petites vitres en coin. Oh, exactement. Mais je peux la faire tourner si tu veux. Ah ouais, je veux bien, je te laisse la place. Tu veux regarder le moteur? Je vais te laisser la démarrer parce qu'elles ont toutes Ah bah oui. leur petit protocole. Ouais. Toujours la même accessibilité de mécanique. Avec les ailes qui s'ouvrent avec le capot. Les amis, c'était la dernière vidéo qu'on faisait parce que je trouve pas la poignée pour sortir. D'accord. Bah, ah si, ça y est, bah si, quand même. Tu vois pas clair, mais ça fait quand même pas preuve d'intelligence. Ah dis donc, il faut pas être épais, Lucas. Le modèle que tu recherches, tu m'as dit, c'est une Triumph Herald Courir. C'est-à-dire c'est un van Triumph Herald Tolé. De quelle année? Oh, ça existait jusqu'en 60, je sais plus, 68, 69, je crois, quelque chose comme ça. Pour quelle raison tu recherches ce modèle? Parce que c'est la seule Triumph Herald qui me manque. J'ai la berline en Herald ou en vitesse de litres, en vitesse 6, j'ai la berline, le coupé, le cabriolet et le break. Il me manque plus que le van. Les amis, si vous en connaissez une à vendre, vous pouvez y aller. Il est prêt à mettre très cher, c'est la seule qui lui manque. Je te laisse passer, Luc. Ok, merci. Tac. Il y a encore je sais pas combien de voitures. Il est 19h. L'appel du ventre va nous prendre. Faut pas rigoler. On n'aura pas le temps de voir toutes les voitures. C'est impossible. Il y a encore 3 garages remplis de voitures. Il y en a encore 2 ici, à côté. Oui, il y en a même sous le lit, tu m'as dit. Et on va pas être aussi intime, Luc. C'est énorme. Si on m'avait dit que pour les 1 an de ma chaîne, j'allais rencontrer un collègue non-voyant, collectionneur de voitures aussi taré. C'est ce que j'allais dire, c'est surtout ça, aussi taré. Oui, aussi taré. Bon, je sais pas si ça doit nous rassurer sur l'état mental de chacun. Mais en tout cas, quel bon moment on passe ensemble. Alors, faut juste que je trouve. On va essayer de démarrer cette. Faut juste que je trouve où on met le contact. On met le contact hier. Magnifique. Une voiture qu'on n'a pas fait tourner auparavant. Ah ben voilà. Elles sont simplement perfusées au niveau des batteries. Ouais, joli bruit. 1963. Ouais, ils respirent bien les carbus, hein. Les Weber. Vous vous rendez compte le plaisir qu'on a à rouler dans ces autos, même à les démarrer, à les posséder, à les connaître encore une fois et à partager des moments comme ça. Ah, je me vois bien aussi en bord de mer en version cabrio. Petit coucher de soleil. Bon, je vais passer pour un ringard, mais 2 mecs à l'avant, 2 filles à l'arrière. Ça fait traditionnel, Stéphane, c'est trop naze. Merci pour les commentaires, les amis. Bon, j'espère que la petite souris vous fait pas des images trop vilaines. Je vais avoir des commentaires. Nous, avec Luc, on va pouvoir juger de la qualité du son sur l'image. On vous laisse arbitre. Ah, ce qui manque, c'est les odeurs. Les odeurs des anciennes comme ça, c'est absolument fabuleux. Des voitures qui vivent, qui sentent l'essence, qui sentent l'huile. Qui sentent et respirent le bonheur. On a trinqué au moteur thermique, pourvu que ça dure. Échappement de ville, bleu de France, française, moteur de R8, placé à l'arrière. Luc, c'est quoi comme voiture? Une berlinette alpine 1300S.
De 68. Il y en a eu combien de fabriqués? 260. C'est une des 260. Et qui n'a jamais couru, qui n'a jamais été transformée, est toujours restée en aile plate, toujours restée d'origine. Elle a été achetée neuve par un ingénieur de chez Renault, qui a pris toutes les options. Donc elle a tout. Les gros disques avant ventilés et gros disques, oui, les gros disques arrière, les jantes Gotti, un arceau, des baquets, le réservoir avant en plastique, la vitre arrière en plastique, piston de compression, échappement de ville, culasse préparée. C'est un modèle, c'est une pépite. C'est pas une pépite, c'est un groupe 3, c'est pas un groupe 4, c'est pas une 1440 groupe 4. Mais bon, il y en a quand même pas beaucoup. Mais en version civilisée, c'est ce qui se faisait de mieux. C'est ce qui se faisait de mieux. Il ne doit pas y en avoir encore beaucoup dans cet état, je pense pas. 74 000 km. Officiellement. Officiellement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Rien de plus. Je vais juste te demander l'immense privilège d'essayer de la démarrer. C'est une voiture, quand j'étais tout gamin, c'est ma première voiture au 1/18e et de marque Polystyle. Ça va rappeler des souvenirs aux anciens. Quant à moi. Et je dormais avec sous l'oreiller. Du coup, les essuie-glaces sont cassés, les rétros sont cassés. Et je l'ai toujours, cette voiture, elle est dans mon bureau. Et j'ai jamais pu la démarrer. Au 1/18e, je rentre pas dedans. Celle-là, si tu me demandes gentiment, je pense que tu pourrais essayer de la démarrer. Faut que je m'installe dedans déjà. Ce sera plus pratique. Allez. Ce sera plus pratique. Là, les amis, c'est un rêve pour moi de tenter de démarrer parce que c'est des voitures un peu capricieuses. Alors, Luc m'a préparé le terrain. Il l'a fait un petit peu tourner, quelques secondes. Donc, il m'a quand même réservé une vilaine surprise parce que c'est des voitures... Alors, je m'installe. Ah oui, effectivement. Déjà, faut que je m'installe. Les sièges sont neufs. Ils ont été refaits. Le tissu central a été refait. Le volant, il est neuf. Le volant est d'origine. Il n'est pas du tout usé. Non, il est d'origine. Il est splendide. Oh là là, on dirait s'installer dans un planeur. Effectivement, on a les harnais. On est super bien installé. On se croirait vraiment dans une voiture de course. Le pédalier, faut pas s'en mêler les pieds, les amis, parce que les pédales sont vraiment serrées. Le levier de vitesse tombe bien. Alors, je vais vous décrire les compteurs. Je vais faire semblant de les voir. Alors, il y a deux grands compteurs de chaque côté. Compteur à gauche, compteur de vitesse à droite. Absolument, avec l'indicateur de remplissage de réservoir à droite. En bas du compteur. 3 compteurs au centre. La pression d'huile. Tout en haut à gauche, la pression d'huile. La température d'eau. Et en dessous, l'ampèremètre. On n'est pas bon, les mecs. Il y en a pas un des deux qui voit et on vous décrit le tableau de bord. Vitesse max, t'arrives à lire de là où t'es, Luc? Vitesse max, compteur 240, mais enfin, on n'y va pas. Combien de chevaux? 128 théoriquement d'origine. Celle-là, avec son moteur un petit peu préparé, elle doit avoir 130 à peu près. Pour un poids de 650 kilos. Châssis métal, carrosserie... Châssis métal, châssis acier, carrosserie en résine. Les pare-soleil, les amis, ils sont en plastique. En plexiglas transparent. En plexiglas transparent bombé. C'est ultra moderne. J'ai exactement les mêmes, Luc, mais tout plat, dans un motorhome américain de 12 mètres de long, un Gulfstream. D'accord. Des années 80. Moi, bon. J'en avais aussi des pareils, mais plats, sur mon Aston Martin DB6. Ah ouais, dans le même style. Ouais, mais il était plat, il n'était pas bombé. C'est moderne, ça, c'est chouette. Bon, alors on y va. J'ai un petit peu la pression. Donc, le coupe-circuit. Il y a un coupe-circuit au centre du tableau de bord. Voilà, je mets la pompe en route. Bascule vers à droite, voilà. J'y suis. Et un petit peu en dessous, un petit peu à gauche, tu as un bouton de démarreur. Je l'ai. Tu appuies dessus et tu accélères tout doucement en donnant ton coup de démarreur. Tout petit filet de gaz. Voilà. Ok. Et ben voilà. Les amis, j'ai réussi du premier coup. Ça vibre, ça vit. Et je suis comme un gosse. Je viens de démarrer une Alpine Renault 1300S de 1968. Je suis trop petit pour la conduire, j'ai pas encore le permis. Quand j'aurai 18 ans, promis, je vous emmène tous. Tu peux donner quelques coups de gaz? Pour les 1 an de la chaîne, c'est échappement de ville. Oh là 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 là, je sens la mécanique, le moteur à l'arrière, ça donne qu'une envie d'être poussé vers l'avant.
Je suis au départ d'une spéciale de rallye. Tu me fais 5, 4, 3, 2, 1 ? Énorme. Le col du Turini, sur les Hauts de Monaco. Le col du Turini, Luc. Allez, Je te prends comme copilote. 4, 3, 2, 1. 1, top. Allez, on force pas. La 1600S, c'était un moteur de Renault 16. Là, on est sur un moteur de Renault 8. Je la coupe parce que je vais mettre en faillite, Luc, à 2 € le litre maintenant. Tac. Extraordinaire. J'ai passé un moment. Oh, pouah, quelle voiture. Vous m'en mettrez 2. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Bon, bah, je sais pas quoi dire. Je sais même pas si j'ai encore envie d'aller manger ce soir, tu vois. Attends, on en a encore une. On a une Alvis. Attends, j'ouvre juste. Est-ce que vous connaissez les Alvis? La petite souris, va jeter un coup d'œil au moteur. La poignée pour sortir se pousse vers l'avant, ça fait un peu anglais. Moi, je sais pas si je vais sortir. Si jamais il m'oublie là, je reste là. Ça va couper à cause de la batterie, les amis, la vidéo. Je vais rester dans la voiture, je bouge plus. Je suis dans une Alpine Renault. C'est une Alpine Renault ou une Renault? Non, c'est une Alpine Renault, Une oui. Alpine Renault. Et 68, c'est encore une Alpine Renault, c'est pas une Renault Alpine encore. Celle-là a été produite à l'arrière de la concession Redélé à Dieppe. Elle n'était pas construite dans l'usine spéciale. Et elle a encore les petites veilleuses et clignotants dans les pare-chocs avant, et non pas les gros clignotants de Diane Citroën. Ah ouais, ça c'est vilain. C'est vilain, ouais. C'est vraiment pas beau. Et t'as les pare-chocs séparés à l'arrière, les deux demi-pare-chocs. Les demi-pare-chocs séparés à l'arrière. Qui ne sont d'autres que les pare-chocs de Dauphine. Hein. Les éclaireurs de plaques sont des feux de position de Renault 4. Les butoirs de pare-chocs avant sont des butoirs de P60, Simca P60. Ils récupèrent tout ce qu'ils pouvaient comme pièces. Bah, les feux arrière sont bien sûr des feux arrière VR8. Évidemment, c'est pas la peine d'aller se prendre le chou. Pour prendre 260 exemplaires, ils vont pas... Non, ce qui compte, c'est le châssis, le moteur, la conception. J'adore cette voiture, c'est énorme. Et le bruit, les vibrations, le pied que les pilotes devaient prendre sur les spéciales du Monte-Carlo. Autant encore une fois, je pense que t'es comme moi, Luc, t'es pas complètement frustré de pas rouler sur la route, de traîner à 80 km/h en regardant ton compteur tout le temps. Non. Mais de pas aller poser ces voitures-là, les 4 roues sur un circuit, oui. On les a posées, mais malheureusement, on n'était que passagers. Mais celle-là, on a fait du circuit avec. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Même moi, en tant que passager, avec un pilote qui sait piloter. Voilà. Je suis monté dans une tour de Corse, sur le petit circuit de Manicourt, je suis ressorti, j'étais blanc. Alors que je suis monté dans des voitures beaucoup plus puissantes, mais qui sont gentilles. Ça, c'est violent, hein. Ça envoie des coups de raquette de l'arrière. Vous ouvrez le capot avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de place dans le coffre avant. C'est vrai, on peut partir en vacances? On peut partir en vacances avec, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y avait l'option attelage pour mettre la caravane. Non, mais je vais prendre une option galerie de toit, mais là, c'est un grand coffre à l'avant. Voilà. Il y a de quoi mettre la roue de secours. Et un réservoir d'essence. C'est une option gros réservoir. Tu l'as? Ouais. Oui, c'est un gros réservoir en plastique, ou du petit réservoir en acier. C'est pour ça qu'il a dû gagner un petit peu de poids, là. Un petit réservoir en plastique, une nuit arrière en plastique, des jantes en air. Elle était vraiment déjà typée circuit. Ah bah, elle était typée circuit complètement, mais elle n'a jamais couru. Et une autre option aussi, les capots avant et arrière sont en alliage, enfin sont en alliage, sont en polyester léger. La caisse est une caisse lourde, mais les capots sont en léger. C'est aussi une option. De toute façon, Alpine, les Allemands n'ont rien inventé avec des options. Hein. Les Alpines étaient uniquement des voitures faites sur option. C'est ce que je découvre. Ouais. Tout était sur option. Elle a également un frein hydraulique. Elle n'a pas un frein de parking à câble. Elle a un frein hydraulique qui agit sur les roues arrière. C'est un frein pour les têtes à queue, pour les dérapages, pour la neige. Ah, c'était vraiment pensé 1968. 68. Je pense pas qu'on ait fait tellement mieux depuis, à part les mythiques groupes B en rallye, mais en voiture avec un ADN rallye aussi efficace. Aussi légère déjà, de toute façon. Aussi légère, ouais. Elles ont quand même gagné le championnat du monde plusieurs années, hein, donc.
Bon, on est désolé les amis pour les superlatifs. On pouvait pas faire moins. Luc, il reste 3 garages à voir, je ne sais combien de voitures. On va, pour terminer, voir dans ce garage une voiture que je vais complètement découvrir, une Alvis TD21. TD21 de 1960. 1960. Je connaissais pas la marque. Elle est sous cette housse? Et c'est cette housse-là, exactement. Je découvre en passant. Donc, véhicule anglais. Terriblement anglais, plus anglais que moi tu meurs. Plus anglais qu'Alvis, tu meurs. C'est une carrosserie Moliner Parkward, qui était les carrossiers de Rolls et de Bentley. Rien que ça. Rien que ça. Ouais, c'est un peu une petite Bentley à l'échelle 0,8. Ah, c'est un coupé. Ça a coupé. Comme dans mes premières vidéos, j'essaie de deviner ce qu'il y a sous la housse. Bah là, je vais vous dire, les amis, c'est pas, je risque pas de deviner, je connais pas la voiture. Je te laisse remonter la housse, la découvrir. Ouais, il faudrait que quelqu'un m'aide pour ouvrir le capot avant. C'est toute une manip. Moi, j'ai tiré sur le câble d'ouverture, mais il faudrait que quelqu'un soulève le capot. Alors, bouge pas. Je vais aller soulever le capot. Tac, j'ai relevé la housse. Je passe devant, du coup. Passe. Ah, c'est tout un protocole. C'est tout un protocole. Tac, voilà. Les voitures sont serrées. Ça s'ouvre de l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière, oui. De l'avant vers l'arrière. Faut que tu ailles glisser tes doigts, en fait, dans la feuillure. C'est vrai? Quand j'ai tiré sur le câble. Alors, attends, bouge pas. Oui, ok, ça y est. J'y suis. Faut être à 2 pour ouvrir le capot. C'est donc une voiture destinée uniquement au couple. Faut déjà que je trouve. Il est caché, le câble. Vas-y. Oui, c'est bon. Après, tu as un loquet. J'ai trouvé le loquet. Je pense. Non, j'ai pas trouvé le loquet, mais je vais trouver. Fais de l'exploration. Mais il est ouvert. Tu peux... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tac. C'est un 4 cylindres, Luc? Un 6 cylindres. 6 cylindres? 6 cylindres en ligne. Ah ouais, c'est quand même un véhicule haut de gamme de l'époque, 1960, 6 cylindres. Il y a eu beaucoup d'exemplaires? Non. Non. Je sais plus Il combien a que il y en a des eu, voitures fabriquées à très peu d'exemplaires. des TD21 série 1, comme celle-ci. Des TD21 série 2, des TE21, des TF21. Et après, la marque, elle a disparu. Elle a été rachetée par Rover. Et elle a disparu. Mais actuellement, on peut encore commander une Alvis neuve avec un délai de 2 ans et un prix prohibitif. C'est vrai? Ils ont encore des pièces détachées et des plans. Donc, ils refont éventuellement des voitures. C'est énorme. Acheter une voiture neuve de 1960. Écoute Luc, je te remercie vraiment de cette invitation. Je découvre encore un modèle, Alvis, je connaissais pas. J'ai eu un véritable moment de bonheur en démarrant ta 1300S, ton Alpine Renault. C'est avec grand plaisir qu'on reviendra finir la collection. Il y en a encore. Tu sais quoi, je suis épuisé. Je t'avais dit de te préparer à un moment long et difficile, mais là, émotionnellement, je suis épuisé. J'espère qu'on aura réussi à transmettre un tout petit peu de notre passion commune à nos amis qui sont de passage. Pour certains sur la chaîne, abonnez-vous. Plus on sera de fous, plus on rigolera. Abonnez-vous, faites comme moi, suivez-le. Pour moi, ça a été une journée ni longue ni épuisante. Mais il va falloir qu'on s'en remette. Il faut qu'on s'en remette parce qu'il y en a d'autres. Donc, on n'a pas le temps de tout faire. On va être obligé de revenir. Et puis surtout, la prochaine fois, on fera un tour moins exhaustif. On en prendra une ou deux. Tu m'emmèneras voilà. Me balader. On ira se balader tout seul. Oui, exactement. Hein? On a besoin de personne. On essaiera de... Écoute, à la prochaine pandémie, voilà. Quand il y a le confinement, nous on sort. Voilà. Nous on sort tous les deux. Exactement. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses et de les voir avec bonheur. Les amis, on se retrouve bientôt. C'était une super vidéo anniversaire. S'il y a 40 vues dessus, on s'en fiche complètement. Nous, on aura passé un excellent moment. Et pour tous ceux qui auront vu cette vidéo, je suis sûr que vous aurez passé aussi un bon moment. J'espère aussi que vous aurez eu quelques infos. C'est aussi le but de la chaîne. Et puis on se dit à très très vite. Nous, on va aller partager un bon dîner. Voilà, maintenant il faut ça. Hein, il faut qu'on s'en remette. Il faut se remettre. Les amis, merci encore une fois, à très 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 vite. Et au revoir.